peut quand même dire qu'il y a des traitements qui arrivent, puisque si on est purement factuel, ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas eu une autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament dans la maladie d'Alzheimer. Donc la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui affecte les neurones de notre cerveau. C'est lié à la présence de deux protéines qui ont chacune un rôle particulier, qui n'est pas encore complètement élucidé. Mais pour les nommer, le peptide amyloïde, qui est probablement, on a quand même beaucoup d'évidence là-dessus, le primum movens de la maladie, c'est-à-dire que l'élément qui déclenche les choses, mais très longtemps avant, probablement 20-25 ans avant les premiers symptômes. Et puis la protéine Tau, qui arrive, elle, vraisemblablement dans un second temps, et qui est peut-être, elle, la plus impliquée dans la mort des neurones, parce qu'elle s'accumule dans une conformation qui n'est pas normale, et c'est ça qui entraîne la neurodégénérescence. Et une fois que les neurones ont dégénéré, là, c'est les symptômes qui apparaissent, puisque en fonction de la localisation de ces neurones, la fonction qui en dépend est altérée. Le troisième facteur qui est impliqué, c'est le facteur inflammatoire, puisque tout ça génère de l'inflammation. Et on a probablement un cercle vicieux de plusieurs éléments qui s'auto-entraînent et qui, avec l'inflammation, viennent accentuer la perturbation du fonctionnement des neurones, viennent accentuer la mort neuronale, et cette neurodégénérescence s'accélère. Cette prise en charge, elle s'organise autour de deux axes principaux. Il y a un axe pharmacologique et un axe non pharmacologique. Dans l'axe pharmacologique, on essaie d'agir au niveau de la neurotransmission. Et donc d'activer un petit peu cette neurotransmission, de l'améliorer. Il y a eu beaucoup de questions par rapport à ces traitements, même s'ils sont déremboursés, considérant qu'ils ne sont pas assez efficaces. Nous, on le prescrit toujours, puisqu'il y a énormément d'évidences qui montrent qu'il y a un effet significatif. Malheureusement pas très important, mais il est significatif et il est cliniquement pertinent. Ensuite, il y a la prise en charge non pharmacologique que je, personnellement, mets à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'on est dans la stimulation. C'est la place de l'orthophonie, des équipes spécialisées Alzheimer, les accueils de jour, les ateliers de remédiation cognitive, tout ce qui peut permettre de stimuler, de faire en sorte que le cerveau soit utilisé, notamment dans son domaine de difficulté. Alors le principe maintenant, ça serait d'essayer d'obtenir un traitement qui soit non pas efficace sur les symptômes, mais qui soit efficace sur la cause. Comme la cause, d'une certaine manière, on l'a quand même en partie identifiée, c'est pas non plus extrêmement clair, mais on a quand même un élément pour lequel tout le monde s'accorde à dire que c'est le peptide amyloïde qui est en cause au départ, et puis ensuite une cascade d'événements survient, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse amyloïde. Eh bien, il est assez logique de se poser la question d'agir contre ce peptide amyloïde, d'autant plus qu'on ne lui connaît pas beaucoup de rôle physiologique. À la différence de la protéine Tau, donc on ne peut pas se débarrasser. Ça, on en a besoin. Et les traitements qui sont en développement depuis maintenant une vingtaine d'années sont des traitements qui, en partie, certains d'entre eux, agissent sur ce peptide amyloïde pour le nettoyer. C'est-à-dire que dans la maladie d'Alzheimer, comme il y a une accumulation de ce peptide amyloïde sous différentes formes, mais en tout cas il s'accumule, et bien on va essayer de faciliter son nettoyage. Et ça, on utilise ce qu'on sait très bien faire dans d'autres maladies, l'immunothérapie. Parce que l'immunothérapie, c'est définir un anticorps qui va cibler une cible très précise, et ensuite utiliser le reste de notre système immunitaire pour nous en débarrasser naturellement. Et donc, c'est pas tout nouveau, mais pendant presque 20 ans, on n'avait que des essais négatifs, et puis sont arrivées des nouvelles molécules qui semblent changer la donne. Et donc, ce sont ces molécules d'immunothérapie agissant contre l'amyloïde qui sont les premières pour l'instant à aboutir à un impact clinique et disponible, puisque dans différentes régions du globe, notamment aux États-Unis, notamment au Japon, eh bien, ces molécules sont vendues. Alors, ce n'est pas les seules voies thérapeutiques, c'est pas la seule voie, et heureusement, comme toujours, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. La protéine Tau dont j'ai parlé, c'est pas oublié pour autant, elle est essentielle. J'ai même dit que probablement que c'est elle qui, d'une certaine manière, entraîne la mort des neurones. Et donc, il y a une immunothérapie qui se développe contre la protéine Tau. De récentes études, et même des programmes de recherche thérapeutique, prennent l'axe aussi de l'inflammation pour essayer de déterminer comment on pourrait la moduler de manière plus performante. Donc tout ça est en développement.
à différents stades. C'est pour ça qu'on a l'impression que tout prend beaucoup trop de temps, que rien n'avance. En fait, ça avance, mais d'abord dans les éprouvettes, ensuite sur les tests en modèle, et puis à la fin, les tests chez l'homme. Donc ça prend des années et des années. Et qui sait, peut-être que c'est pas chacune de ces stratégies prises isolément qui marchera, mais peut-être la combinaison de plusieurs d'entre elles qui aura l'impact réellement attendu pour la maladie, à l'image de ce qu'on a vu dans le cancer ou dans le VIH. Je pense qu'il faut rester optimiste parce que on en connaît beaucoup mieux maintenant qu'il y a 25 ans par exemple. On a décortiqué beaucoup de choses. La recherche a fait avancer énormément. On a véritablement identifié certains des mécanismes qu'on ne connaissait pas avant. Il y a beaucoup d'espoir et on est véritablement sur une démarche d'action sur la cause et plus d'action sur les symptômes. Et donc, d'une certaine manière, on ne traitera plus la fracture uniquement avec des antalgiques, ce qu'on faisait à l'heure actuelle, et on va essayer de vraiment s'attacher à la fracture et de voir comment on peut la réparer, ou tout du moins la stabiliser, si tant est qu'on puisse la réparer.